Bonjour, le petit monde de la crypto-monnaie est en effervescence, en ébullition. Cela faisait des semaines, voire des mois, en fait depuis le début de l'année, que les crypto-monnaies baissaient. Et on vient d'avoir une super hausse en une seule journée. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons voir ça. Est-ce que ce rebond va continuer ou pas? Eh bien, c'est la question et nous allons essayer d'y répondre. Mais pour commencer, nous allons voir qu'il y a une petite nouveauté sur ProRealTime. Désormais, ProRealTime intègre les crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez passer un screener sur les crypto-monnaies pour trouver celle qui monte le plus. Alors actuellement, c'est pas trop le cas, hein, elle monte pas beaucoup, mais on a quelques cryptos. L'autre jour, j'ai communiqué sur Facebook qu'il y avait l'EOS qui bougeait pas mal. Donc là, on a la courbe de l'EOS et on voit, alors, grossièrement, hein, je vais pas parler de ces indicateurs. Il se trouve dans la formation Gabi et ce sont les indicateurs que les membres, enfin les gens qui ne sont pas membres de la formation ont le droit de voir. Ces indicateurs peuvent se décliner en indicateurs beaucoup plus précis, mais je les réserve aux membres de la formation Gabi. Et on voit déjà que chaque fois qu'on a des barres oranges, c'est une hausse. Et chaque fois qu'on passe du rouge au vert, on a une hausse. Donc là, sur l'EOS par rapport à l'Ethereum, on avait des phases haussières et on était dans une phase, dans un rallye aussi, donc, qui lui-même se trouvait dans une tendance moyen terme haussière. Voilà, donc ce screener, ce screener, c'est un screener particulier qui se trouve aussi dans la formation Gabi ou dans la formation Swing Trading. C'est un screener qui permet de trouver les actions qui ont la plus forte tendance et le plus fort momentum. Et ça marche aussi sur les crypto-monnaies puisque on peut trader les crypto-monnaies comme les actions. Et donc, ça permettra, quand la hausse, la tendance haussière aura fait un retour généralisé sur les cryptos, de trouver celle qui monte le plus et qui monte le plus sûrement. Alors, la dernière fois que j'ai passé ce screener, il y avait, on va dire, 5 lignes. Là, il y en a plus. Donc, retenez bien ça. Les barres oranges, ça veut dire hausse. Et quand on passe du rouge au vert sur cet indicateur-là, ça veut dire retour de la hausse. Il y a un autre indicateur ici, le creux TA, qui en fait, quand on a une petite barre comme ça et une grande barre comme ça, c'est un signal pour une hausse. Donc là, la hausse n'était pas franchement géniale, mais ici on a eu deux signaux avant un rebond. Voilà, bon. Euh, les indicateurs qui servent à construire cet histogramme, là, ces barres, est beaucoup plus visuel, beaucoup plus précis. Voilà, mais je le réserve, comme j'ai déjà dit, aux membres de la formation Gabi. Mais on voit déjà que c'est pas mal parce que ça permet de découvrir, d'anticiper les creux. C'est pas non plus une baguette magique, mais voilà. Cet indicateur en bas, lui, il affiche des barres quand on a des extensions. D'ailleurs, il s'appelle extension TA. Et donc dans des rallyes aussi. Là, on a les barres vertes qui sont signes d'une hausse. Alors on a aussi l'Ethereum qui entre dans le screener, mais comme là c'est un screener daily, si vous êtes abonné à ProRealTime en intraday, en temps réel, vous pourrez l'appliquer aussi sur l'intraday. Mais moi je préfère utiliser TradingView. Donc là on voit que ça commence, on a des premières barres ici, alors qu'on n'en avait pas sur toute la période de baisse là. Et cet indicateur commence à se retourner à la hausse. On a eu aussi un indicateur de creux là, le creux TA. Donc je rappelle que la petite barre suivie d'une grande barre est un signal de creux. On en avait un là, bon, qui s'est soldé par un petit rallye haussier, un petit rebond. Et là on a un nouveau rebond. On peut constater aussi que là on avait deux signaux et on a eu la grande hausse. Ça, on connaît on sait ce qui s'est passé. On note en passant qu'on avait les barres oranges.
Voilà, donc ce screener va vous permettre de suivre, si jamais la hausse se confirme et qu'on revient en tendance haussière comme dans cette phase-là, ce screener vous permettra de suivre les crypto-monnaies qui montent le plus, qui ont le plus de chances de continuer à monter. Mais ça ne s'arrête pas là, je vais vous montrer en intraday comment on pouvait détecter ce petit rallye haussier qu'on connaît. Donc je vais vous montrer ça sur TradingView. Donc nous voici dans TradingView. Alors j'ai porté certains indicateurs de la formation Gabi sur TradingView, ce qui vous permet pour pas cher de suivre les crypto-monnaies en intraday. Et donc qu'est-ce que nous constatons? Alors là je suis en intraday sur une unité de temps d'1 heure sur l'Ethereum par rapport à l'euro. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, pendant la période de baisse, on a eu quasiment que des barres bleues, avec une petite phase de rebond ici, qui n'a pas duré. Et on voit apparaître à partir du 8 avril des barres vertes ici et des barres oranges ici. Première alerte. On constatera aussi, alors pour ceux qui font du chartisme, une coupelle ici et un support qui a été maintenu, une zone de support qui a tenu. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ce sont ces barres vertes ici et ces barres oranges ici. Donc on a nos petites barres oranges. On a un creux qui est plus haut que le creux précédent. Donc ça, c'est les vagues de dos. Sauf que là, on avait un creux plus bas que celui-ci. Bon, c'est pour ça que tout ce qui est de chartisme, c'est pas super fiable. Et là, on a nos petites barres oranges, nos petites barres vertes, qui progressent en plus, qui me sont de plus en plus hautes. Et donc le début d'une hausse. Avec ici beaucoup de volume, donc il a dû se passer quelque chose, une annonce, je sais pas quoi, et on s'en fout puisque nous on savait que ça risquait de monter bien avant. Et la hausse s'est poursuivie. Donc voilà comment on fait pour détecter ou anticiper les mouvements de hausse. Alors bien sûr, il faut suivre heure par heure, mais ce n'est qu'un début. Si je me remets en daily, voilà, donc on retrouve nos barres oranges sur la longue phase de hausse. Là, nous sommes en tendance baissière. On a des barres bleues, négatives, et ici on n'a rien. Mais on est en daily, donc il faut le temps que la tendance haussière se remette en place. Et moi, ce que je constate, c'est que là, on est quand même sorti d'un canal baissier. Il y a même un triangle. Puisque là, on a... Bon, on va laisser ça comme ça. Bon, on a même un triangle et on est sorti par le haut du triangle. Alors, il y aura peut-être un pullback. Il va falloir suivre. Mais je vous avertis, attention, tant qu'on n'est pas dans une tendance haussière comme celle-ci, on ne peut pas dire grand-chose. Si vous voulez trader sur ces petits départs, il faut repasser sur une unité de temps inférieure en 1 heure. Et là, vous voyez les mouvements. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les cours se sont affaiblis. On a fait un plus haut ici qui est inférieur, qui est plus bas que le précédent plus haut. Donc, ce rallye ici, ce rallye est terminé. On a un triangle qui se dessine, ou un fanion. Voilà. Et il va falloir déterminer quand on va sortir. Mais ce qui fait foi, ce sont quand même les indicateurs, et on va voir si
la tendance haussière s'établit. Voilà, donc en gros, regardez là, on peut dessiner une sorte de parabole. Qui dit parabole dit hausse rapide au bout d'un certain temps, et donc il va falloir que ça s'arrête. Donc, n'entrez pas trop dans la parabole. Vous voyez la parabole, hein, si vous vous rappelez vos cours de maths, y égale x carré, ça monte doucement au début, puis ça monte de plus en plus vite. Et là, on vient se reposer à peu près sur l'enveloppe de la parabole. Si ça passe en dessous, eh bien la hausse est terminée. Si ça rebondit, la hausse va se poursuivre plus rapidement. Mais plus la hausse est rapide, plus bien il faut que les cours respirent et donc rebaissent un petit peu. Mais au global, on va peut-être entrer dans une tendance haussière, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. On est encore, comme le indiquent les barres bleues ici, en tendance baissière. Voilà. Vous pouvez aussi regarder comment se comportent les barres vertes ici, mais pour l'instant on n'en a pas. Rien ne vous interdit d'utiliser les autres unités, les autres unités de temps pour moduler tout ça. Voilà, alors je juste vous parle d'une dernière chose. Ici, les cours stagnaient et refusaient d'aller plus bas, contrairement à ce qui se passait précédemment, sur toute cette période-là. Là, les cours allaient toujours de plus en plus bas, et là, ils stagnaient. Et donc ça m'a alerté sur le possible rebond. Alors bien sûr, je n'avais pas prévu une telle hausse là, le 12. Ça on peut pas tout deviner, mais voilà, donc là pour moi c'est une nouvelle information. Si vous connaissez l'inférence de Bayes dont je vous ai déjà parlé, eh bien c'est une nouvelle information qui change peut-être la donne. Voilà. On était dans l'hypothèse d'une tendance baissière, là c'est plus forcément vrai. Donc il faut remettre nos compteurs à zéro et surveiller. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment lire les cours efficacement, sortir du chartisme qui est pas très efficace en fait, même si on s'en sert et que ça a une utilité, c'est pas très efficace. Utiliser des outils modernes, donc qui est du filtrage numérique, les mathématiques qui nous permettent de lire les cours comme on peut décoder du MP3 pour écouter de la musique. Ce sont les mêmes technologies derrière et on peut les appliquer facilement avec TradingView ou ProRealTime. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien il y a mon cours Gabi, G-A-B-I, ou Swing Trading. Et je vous invite bien à découvrir ces formations qui vont vous apporter une énorme connaissance sur comment trader les actions et les crypto-monnaies. Juste un petit passage sur les actions liées aux crypto-monnaies. Si vous avez peur d'ouvrir un compte sur un broker crypto, si vous savez pas comment ouvrir un portefeuille crypto, c'est compliqué, et vous avez raison, c'est compliqué. Il faut quasiment être un expert en sécurité. Il y a des actions qui vont rebondir. Donc il y a Riot Blockchain et il y a GBTC. Vous pouvez les acheter comme des actions avec votre compte titre ordinaire, pas un PEA. Et voilà, donc déjà GBTC a rebondi de 30% à peu près. Voilà, donc il est peut-être de 20%, pardon. Il est peut-être temps d'investir. Alors investir c'est un grand mot, on n'investit pas sur les crypto-monnaies, mais de tenter de petites positions sur GBTC quand elle sera redescendue à ce niveau-là. Voilà, ça peut être intéressant, ça vous permet de trader sur les crypto-monnaies sans avoir à toucher des crypto-monnaies réelles et sans avoir à vous soucier des soucis de sécurité. Voilà, donc les indicateurs sur TradingView ou ProRealTime vous permettront de suivre ces actions ou les crypto-monnaies. Merci et à bientôt.